Mesdames et messieurs, frères et sœurs bien-aimés, que la force et la sagesse vous soient accordées en abondance. Aujourd'hui, nous allons aborder une vérité dynamique qui transforme le potentiel dormant en réalité tangible. Nous portons tous en nous des dons, des rêves et un potentiel immense, mais la distance entre cette capacité intérieure et sa manifestation extérieure est comblée par une seule chose, l'action. Il est temps de comprendre que la foi sans les œuvres est morte, et que le plan de Dieu pour votre vie, aussi magnifique soit-il, attend votre coopération active. Ne restez pas prisonnier de vos intentions, libérez votre avenir par l'action. Avant de commencer, n'oublie pas d'aimer la vidéo afin d'atteindre un maximum de personnes et de t'abonner afin de ne manquer aucun enseignement du Dr Myles Munroe. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je veux vous parler de quelque chose qui peut changer le cours de votre vie, quelque chose qui se trouve entre vos rêves et votre réalité, l'action. Nous sommes tous nés avec un incroyable potentiel à l'intérieur de chacun de nous se trouve une richesse de possibilités, un but unique attendant d'être accompli. Mais voici la vérité, ce potentiel ne se matérialisera jamais tout seul, il vous faut passer à l'action. Le plus difficile de tout voyage est de faire ce premier pas. Il est facile de rester pris dans le cycle du rêve, de la planification et de l'attente du moment parfait. Mais je suis ici pour vous dire aujourd'hui que le moment parfait n'existe pas. Attendre que les conditions soient idéales ne fera que vous maintenir bloqué. Vous devez agir maintenant. Pourquoi ? Parce que l'action est la clé qui débloque tout. Les décisions que vous prenez aujourd'hui, les pas que vous faites, les risques que vous osez prendre, ceux-ci définiront votre avenir. Rien ne se passe sans action. Mais il y a quelque chose qui nous empêche d'agir, la peur. Peur de l'échec, peur de l'inconnu, peur de commettre des erreurs. Mais et si je vous disais que la peur n'est pas un signe que vous devriez vous arrêter ? C'est un signe que vous devriez aller de l'avant. Chaque fois que vous ressentez de la peur, sachez que vous êtes au bord de la croissance. La peur est la porte de la grandeur. La question, la franchirez-vous ou la laisserez-vous vous paralyser ? Laissez-moi vous dire quelque chose sur l'échec, ce n'est pas la fin. L'échec est simplement un tremplin. Chaque grande histoire de succès est bâtie sur une fondation d'échecs. Vous apprenez plus des choses qui ne fonctionnent pas que de celles qui fonctionnent. Alors ne craignez pas l'échec, embrassez-le, car chaque échec vous rapproche un peu plus du succès. La vérité est que la route du succès n'est pas pavée de perfection, elle est pavée d'actions constantes et délibérées. Des actions qui ne seront pas toujours parfaites, mais des actions qui vous font avancer. Vous n'avez pas besoin de tout savoir, vous n'avez pas besoin d'être parfait, mais vous devez bouger. L'action crée de l'élan, et une fois que vous aurez pris de l'élan, vous vous retrouverez à bouger plus vite que vous ne l'auriez jamais imaginé. Vous pourriez demander, mais si je ne sais pas par où commencer ? Laissez-moi vous dire, vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses, commencez simplement là où vous êtes. Regardez ce qui est sous votre contrôle aujourd'hui. Il ne s'agit pas d'attendre le plan parfait ou les bonnes ressources, il s'agit de prendre la décision d'agir avec ce que vous avez en ce moment. Une fois que vous aurez commencé, le chemin se déroulera devant vous. Mais même en agissant, rappelez-vous ceci, vous avez le contrôle de votre vie. Vous êtes l'architecte de votre propre destinée. Cessez d'attendre les bonnes conditions ou que quelqu'un d'autre fasse bouger les choses. Prenez les choses en main, prenez vos responsabilités. C'est vous qui avez le pouvoir de façonner votre avenir, et ce pouvoir commence par l'action. Et au fur et à mesure que vous avancez, entourez-vous de personnes qui vous demanderont des comptes, de personnes qui soutiendront votre croissance et vous pousseront lorsque vous voudrez abandonner. Parce qu'avouons-le, la discipline est difficile. Il y aura des jours où vous n'en aurez pas envie, où il sera plus facile d'abandonner. Mais c'est dans ces moments-là que vous devez puiser au plus profond de vous, persévérer, vous rappeler pourquoi vous avez commencé et continuer d'avancer. Maintenant, pensez à ceci, qu'y a-t-il de l'autre côté de votre action ? Ce n'est pas seulement le succès, c'est la croissance, c'est l'accomplissement, c'est la satisfaction de savoir que vous avez saisi votre chance, que vous avez combattu la peur et que vous êtes devenu la personne que vous avez toujours été censé être. La plus grande récompense n'est pas dans le résultat,
Elle est dans le voyage, la transformation qui se produit lorsque vous vous poussez, lorsque vous choisissez d'agir malgré les obstacles, malgré la peur. La récompense n'est pas dans la destination, elle est dans la personne que vous devenez en chemin. Alors je vous lance un défi aujourd'hui, passez à l'action. N'attendez pas, n'hésitez pas. Poussez-vous même lorsque c'est inconfortable, même lorsque cela semble difficile. Chaque action, aussi petite soit-elle, vous rapproche de vos rêves. Il est temps d'arrêter de rêver de l'avenir, il est temps de le créer. Le pouvoir est entre vos mains, la décision vous appartient. Poussez-vous à passer à l'action. Chacun de nous porte en lui un réservoir de potentiel inexploité. Ce potentiel n'est pas quelque chose qui peut être mesuré en accomplissements immédiats ou en reconnaissance extérieure, mais il réside au cœur de qui nous sommes. C'est la capacité de faire plus, d'être plus et d'accomplir au-delà de ce que nous pensons actuellement possible. Mais voici le problème, le potentiel seul ne signifie rien sans action. Vous pouvez avoir tout le talent, toute la détermination et tous les rêves du monde, mais tant que vous n'aurez pas fait le premier pas et embrassé ce potentiel en passant à l'action de manière significative, il restera dormant. Embrasser votre potentiel signifie reconnaître que vous êtes capable de bien plus que ce que vous pourriez croire en ce moment. Cela signifie vous débarrasser des doutes et des peurs qui vous ont limité et comprendre qu'une version plus grande de vous-même attend d'être libérée. Il s'agit de voir votre avenir comme quelque chose que vous pouvez façonner activement, pas seulement quelque chose qui vous arrive. Lorsque vous embrassez votre potentiel, vous prenez la décision consciente d'arrêter de vous retenir. Vous arrêtez de laisser vos peurs dicter ce que vous pouvez et ne pouvez pas faire. Au lieu de cela, vous vous appuyez sur vos forces, reconnaissez vos faiblesses et croyez que même face à l'incertitude, vous êtes capable de croissance. Il s'agit de savoir que chaque pas que vous faites, même s'il est petit, est un pas vers la réalisation de votre véritable potentiel. Mais ce voyage n'est pas toujours facile. La route pour embrasser votre potentiel est souvent semée de défis et de revers. Cela vous oblige à sortir de votre zone de confort, à affronter l'inconnu et à persister même lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Mais ce faisant, vous découvrirez des forces et des talents que vous ne soupçonniez pas. Lorsque vous surmontez les obstacles, vous réalisez que votre véritable potentiel est bien plus grand que toute limitation que vous croyiez autrefois réelle. Embrasser votre potentiel signifie également accepter que vous n'avez pas besoin d'être parfait dès le début. Il y aura des erreurs, il y aura des échecs, mais chacun d'eux est une opportunité d'apprendre, de grandir et de devenir plus fort. Il s'agit d'accepter que le chemin à parcourir ne sera jamais linéaire, mais de croire que chaque expérience ajoute à la fondation qui construit votre succès ultime. Embrassez le voyage avec tous ces obstacles, car ils vous façonnent en la personne capable d'accomplir ce que vous pensiez autrefois inaccessible. La clé est l'action, faire ce premier pas, puis le suivant est un véritable test de votre potentiel. Vos rêves ne peuvent devenir réalité tant que vous ne choisissez pas de vous pousser au-delà de là où vous êtes en ce moment. La peur est l'une des émotions les plus puissantes que nous ressentons. Elle peut nous figer sur place, rendant tout mouvement impossible. La peur nous convainc souvent que nous sommes incapables, que les risques sont trop élevés et que les obstacles sont insurmontables. Elle nous murmure à l'oreille, nous disant que nous ne sommes pas prêts, que nous ne sommes pas assez bons. Mais et si je vous disais que la peur n'a pas à être un ennemi? Et si vous pouviez voir la peur comme un signal, un rappel que vous êtes au bord de quelque chose d'important, quelque chose qui exige que vous grandissiez au-delà de vos limites actuelles? La vérité est que la peur fait partie intégrante de la vie. C'est la façon dont l'esprit nous protège des dommages potentiels. Mais elle a aussi la capacité de nous empêcher d'atteindre notre véritable potentiel. La peur prospère dans l'incertitude, dans l'inconnu et dans l'inhabituel. Il est facile de rester là où les choses semblent sûres et prévisibles, mais la vraie magie de la vie réside dans les espaces où la peur réside, dans les moments où vous vous aventurez dans l'inconnu et choisissez d'avancer malgré la peur. Surmonter la peur ne signifie pas que la peur disparaît. En fait, la peur pourrait toujours être présente sous une forme ou une autre,
surtout lorsque vous êtes sur le point d'entreprendre quelque chose de nouveau ou de difficile. Mais surmonter la peur signifie ne pas la laisser contrôler vos actions. Cela signifie choisir d'agir malgré elle, de l'affronter de front et de persévérer quels que soient les doutes et les angoisses qu'elle suscite en vous. Il s'agit de construire le courage de continuer d'avancer même lorsque tout en vous se sent incertain. L'une des choses les plus stimulantes que vous puissiez faire est de reconnaître la peur mais de ne pas la laisser dicter vos décisions. Lorsque vous affrontez la peur, vous commencez à réaliser que le pire scénario n'est souvent pas aussi dangereux qu'il le semble dans votre esprit. Vous commencez à voir que le pouvoir de la peur réside dans sa capacité à nous faire imaginer le pire, mais que la réalité est généralement beaucoup moins intimidante. La peur est une histoire que nous nous racontons, et une fois que nous reconnaissons cela, nous gagnons le pouvoir de la réécrire. Pensez aux choses que vous avez déjà accomplies. Très probablement, bon nombre de ces accomplissements sont survenus après que vous ayez eu à affronter une certaine peur. Que ce soit commencer un nouveau travail, parler en public ou faire un saut dans l'inconnu, vous aviez peur, mais vous l'avez fait quand même. Et avec chaque expérience, vous êtes devenu plus fort, plus confiant et mieux équipé pour affronter la peur qui viendra ensuite. La peur, en ce sens, devient un enseignant. Elle vous montre où vous devez grandir, où vous devez vous développer et où votre courage peut s'élever pour relever le défi. Surmonter la peur demande de la persévérance. Il s'agit de vous présenter chaque jour, même lorsque la peur est présente, et de vous prouver que vous êtes plus fort que les doutes. Il ne s'agit pas d'éliminer la peur, mais d'apprendre à bouger avec elle, à lui permettre d'être une compagne sur votre chemin, pas le conducteur. Chaque fois que vous affrontez la peur et continuez, vous bâtissez de la résilience, et avec cette résilience vient un plus grand sentiment de contrôle sur votre propre vie. Vous commencez à réaliser que la peur n'a plus le même pouvoir sur vous. Elle devient juste une autre partie du processus, que vous apprenez à naviguer avec confiance et grâce. Alors, au lieu d'attendre que la peur disparaisse, comprenez qu'elle fait partie intégrante de votre croissance. Embrassez-la, apprenez d'elle et utilisez-la comme un tremplin pour vous pousser plus loin. La peur fera toujours partie du voyage, mais elle n'a pas à vous arrêter. Lorsque vous choisissez d'agir malgré la peur, vous réalisez que ce n'est pas la peur qui vous définit, c'est la façon dont vous choisissez d'y répondre. Au moment où vous prenez une décision, vous créez un chemin vers la vie que vous désirez. Une décision n'est pas seulement un choix entre deux options ou plus, c'est une déclaration d'intention, un engagement à prendre le contrôle de votre destinée. Trop souvent, nous nous retrouvons pris dans l'indécision, hésitant à faire un choix parce que nous craignons de faire le mauvais. Mais ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que l'indécision est une forme de paralysie qui nous maintient bloqués au même endroit, incapables d'avancer. Le vrai pouvoir réside dans la décision elle-même, dans l'acte de s'engager dans une voie d'action, peu importe à quel point l'avenir peut sembler incertain. Lorsque vous prenez une décision, vous faites appel à une force plus grande que vous-même. Au moment où vous choisissez, vous dirigez votre énergie, votre concentration et vos ressources vers cet objectif ou résultat spécifique. Cet acte de choisir est habilitant, car il élimine l'ambiguïté, l'incertitude et le doute. Une fois que vous avez pris une décision, vous n'avez plus besoin de vous demander si vous devez agir ou non, vous savez simplement que vous devez le faire. L'énergie qui était autrefois consommée par l'indécision est maintenant canalisée vers la progression. Chaque décision que vous prenez crée de l'élan, et l'élan est la clé pour débloquer de plus grandes opportunités. Prendre des décisions n'est pas toujours facile, cela demande du courage, car parfois nous ne connaissons pas l'issue, ou nous craignons de faire le mauvais choix. Mais la vérité est qu'il n'existe pas de décision parfaite. Chaque décision que vous prenez est simplement un pas dans le voyage, et l'important est de continuer d'avancer. Dans de nombreux cas, le chemin se révèle plus clairement après que vous ayez fait ce premier pas. Vous n'avez peut-être pas toutes les réponses, mais la décision d'aller de l'avant permet au processus de découverte de se dérouler. L'une des plus grandes sources de pouvoir dans la vie est la capacité de prendre des décisions qui s'alignent sur vos valeurs, votre objectif et votre vision. Lorsque vous choisissez avec intention, vous ne réagissez pas simplement à la vie,
vous la façonnez activement. Une décision d'agir aujourd'hui déterminera où vous serez demain. Chaque grand accomplissement, chaque succès commence par une décision de faire ce premier pas, qu'il s'agisse de décider de changer de carrière, de poursuivre une nouvelle relation ou de s'engager dans une transformation personnelle. L'acte de décider marque le moment où votre avenir commence à changer. C'est comme si l'univers s'alignait sur votre engagement et commençait à ouvrir des opportunités que vous n'aviez peut-être pas remarquées auparavant. Face à l'incertitude, beaucoup hésitent, attendant la clarté ou l'opportunité parfaite de se présenter. Mais souvent, la clarté ne vient qu'après l'action. La clé n'est pas d'attendre que tout soit parfait, c'est de faire le pas même lorsque vous n'avez pas toutes les réponses. Une fois que vous prenez une décision, vous commencez à recevoir les informations et les conseils dont vous avez besoin pour avancer. C'est comme si l'univers récompensait votre décision avec les outils dont vous avez besoin pour réussir, mais cela ne peut se produire que si vous faites le premier pas. Nous devons nous rappeler que le pouvoir de la décision ne concerne pas seulement les choix que nous faisons, il s'agit de décider d'agir. Chaque décision que vous prenez est une affirmation de votre engagement envers le progrès, et plus vous prenez de décisions, plus vous développez la confiance en vous pour prendre des décisions encore plus audacieuses. En continuant à agir sur vos décisions, vous gagnez en clarté, et cette clarté vous propulse vers de plus grandes opportunités. Le pouvoir de la décision ne concerne pas seulement la direction qu'elle vous donne, mais aussi l'élan qu'elle crée dans votre vie. Les décisions définissent le cours de votre vie. Les choix que vous faites, grands et petits, créent le chemin sur lequel vous marchez. Et l'avantage, c'est que vous avez la capacité de choisir à tout moment. Le passé ne détermine pas votre avenir, à moins que vous ne le permettiez. Le pouvoir est toujours en vous pour prendre de nouvelles décisions, pour rediriger le chemin de votre vie et pour avancer vers la personne que vous êtes destiné à devenir. L'acte simple mais profond de prendre une décision peut tout changer. La perfection peut être un idéal insaisissable et souvent paralysant. Nous nous retrouvons souvent à attendre le moment parfait ou à nous efforcer de créer quelque chose de parfait avant d'agir. Mais ce faisant, nous retardons les progrès et manquons de précieuses opportunités. La poursuite de la perfection peut devenir un piège qui conduit à l'hésitation, au doute de soi et à l'inaction. La vérité est que la perfection n'existe pas telle que nous l'imaginons. Au lieu de cela, ce qui stimule vraiment le succès, c'est la constance, se présenter jour après jour, même lorsque les choses sont imparfaites, et faire des progrès graduels. Lorsque vous vous concentrez sur la perfection, vous faites l'erreur de croire que tout doit s'aligner parfaitement avant de pouvoir avancer. Mais la vie fonctionne rarement ainsi. Nous sommes tous confrontés à des défis, des revers et des obstacles, et aucune quantité de planification ou de préparation ne peut tenir compte de toutes les variables. La poursuite de la perfection peut créer l'illusion que si les choses ne sont pas parfaites, elles ne valent pas la peine d'être poursuivies. Cependant, ce qui fait vraiment la différence, c'est la décision de continuer, même lorsque les choses sont moins que parfaites. Le succès est souvent construit sur la base d'efforts répétés dans le temps, et non sur une seule exécution parfaite. La constance signifie s'engager dans le processus, embrasser le voyage et croire que les petites actions constantes que vous entreprenez aujourd'hui conduiront à des résultats significatifs à l'avenir. Il s'agit de s'améliorer avec le temps, pas d'être parfait dès le début. Chaque pas que vous faites, même s'il semble petit ou insignifiant, se compose et s'accumule. Les actions constantes que vous entreprenez, qu'elles soient grandes ou petites, créent de l'élan qui vous fait avancer. Avec le temps, ces petites actions se transforment en réalisations importantes, même si le voyage n'a pas semblé parfait à chaque tournant. La perfection conduit souvent à la procrastination. Nous nous disons que nous ne sommes pas encore prêts, que nous avons besoin de plus de temps ou que tout doit être aligné avant de faire le premier pas. Mais en attendant la perfection, nous retardons les progrès et nous nous maintenons piégés dans un cycle d'indécision. La constance, en revanche, consiste à agir de manière imparfaite. Il s'agit de s'engager à faire quelque chose régulièrement, même si ce n'est pas parfait, parce que le faire est mieux que ne rien faire du tout. L'acte simple de se présenter jour après jour vous rapproche progressivement de votre objectif,
et à chaque effort, vous vous améliorez. La clé du succès n'est pas d'éviter les erreurs, c'est d'en tirer des leçons. La perfection n'offre pas de place à la croissance, car elle est basée sur une norme irréaliste. Elle vous prépare à la frustration, à l'autocritique et finalement à l'épuisement. Mais la constance vous permet d'échouer et de réessayer sans la pression d'être parfait. Elle vous donne la liberté d'apprendre, de vous adapter et de grandir. Chaque erreur que vous commettez en chemin vous apporte de précieuses leçons, et avec chaque leçon vient l'amélioration. La clé est de rester constant dans vos efforts et de faire confiance au processus, même lorsque les choses ne semblent pas parfaites. Avec le temps, les résultats de la constance parlent d'eux-mêmes. Ce qui semblait autrefois une tentative imparfaite deviendra un résultat soigné grâce à des efforts et un dévouement répété. La personne que vous devenez grâce à une action constante est bien plus importante que la perfection momentanée d'un seul accomplissement. C'est grâce à la constance que vous bâtissez la discipline, la résilience et la confiance, sachant que peu importe à quel point le voyage peut être difficile, vous pouvez compter sur vous-même pour vous présenter et continuer. La vie ne consiste pas à attendre les conditions parfaites, elle consiste à créer des progrès malgré les imperfections. La constance l'emporte sur la perfection et stimule la croissance, et la croissance est ce qui mène au succès. Le succès ne naît pas de l'évitement des erreurs ou de la recherche de la perfection, mais du fait d'avancer continuellement, même lorsque c'est désordonné, même lorsque c'est difficile. Alors, embrassez le processus, embrassez le voyage, et laissez la constance être votre principe directeur. C'est l'effort constant et persistant qui vous mènera plus loin que toute poursuite de la perfection. L'échec est souvent considéré comme quelque chose à éviter, un signe de faiblesse ou d'incompétence. Nous sommes conditionnés à le craindre, à le considérer comme quelque chose qui nous définit. Mais en réalité, l'échec est une partie essentielle de tout voyage significatif. Ce n'est pas la fin du chemin, mais une étape naturelle et nécessaire vers le succès. En fait, l'échec n'est pas seulement inévitable, c'est une partie cruciale de la croissance. Sans l'échec, il n'y a pas de véritable progrès. Chaque grande réussite, chaque percée, vient après d'innombrables erreurs, faux pas et leçons apprises à la dure. Lorsque nous échouons, il est facile de se décourager, de se remettre en question et de se demander si nous sommes faits pour le chemin que nous avons choisi. Mais l'échec ne définit pas qui nous sommes. Il ne nous qualifie pas d'incapables ou d'indignes. Au lieu de cela, l'échec nous offre de précieuses informations sur ce qui ne fonctionne pas, ce qui doit être amélioré et où nous pouvons faire des ajustements. Chaque fois que nous échouons, nous acquérons de la sagesse. Nous apprenons non seulement de nos erreurs elles-mêmes, mais de la résilience qu'il faut pour se relever, pour continuer d'avancer et pour réessayer. L'échec n'est pas quelque chose que l'on doit craindre, mais que l'on doit embrasser. Il nous enseigne l'humilité et la persévérance. Il nous oblige à affronter nos limites et à les dépasser. Chaque échec présente une opportunité de nous adapter, de grandir, de devenir plus forts et d'affiner notre stratégie. C'est à travers ces expériences que nous découvrons de quoi nous sommes vraiment capables. C'est à travers l'échec que nous cultivons l'état d'esprit nécessaire pour réussir à long terme. Les personnes les plus performantes ne sont pas celles qui n'ont jamais échoué, mais celles qui ont échoué, en ont tiré des leçons et ont continué. L'échec nous aide aussi à redéfinir le succès. Souvent, nous considérons le succès comme un résultat, une destination que nous atteignons une fois que nous avons tout fait parfaitement. Mais le vrai succès réside dans le voyage, et le voyage inclut tous les obstacles en cours de route. Il ne s'agit pas d'éviter l'échec, mais de l'utiliser pour alimenter votre croissance et votre détermination. Chaque fois que vous échouez et continuez à aller de l'avant, vous n'avancez pas seulement vers votre objectif, vous devenez la personne capable de l'atteindre. Chaque échec vous rapproche de la compréhension de ce que vous devez faire différemment, et à chaque leçon, vous affinez votre approche jusqu'à atteindre le succès. Pensez aux personnes les plus inspirantes que vous admirez. Derrière leur triomphe se cache une histoire d'échec. Elles ont trébuché, sont tombées et ont été renversées, mais elles n'ont jamais permis à l'échec d'être leur histoire finale. Au lieu de cela,
elles l'ont considéré comme faisant partie du processus. C'est leur volonté de continuer face à l'échec qui leur a permis d'atteindre leur plus haut potentiel. Si elles avaient laissé la peur de l'échec les contrôler, elles n'auraient jamais accompli ce qu'elles ont fait. Les plus grandes réalisations viennent non pas de l'évitement des erreurs, mais de la capacité à aller de l'avant malgré les revers. L'échec nous enseigne aussi la résilience. Il est facile de réussir lorsque tout se passe comme prévu, mais la vraie croissance se produit lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. La capacité à se relever après une chute, à continuer même lorsque les choses sont difficiles, est ce qui distingue ceux qui réussissent de ceux qui abandonnent. Chaque fois que vous échouez et que vous vous relevez, vous devenez plus fort, mieux équipé et plus capable de gérer les défis à venir. L'échec, de cette manière, devient un outil pour bâtir le caractère et la force d'âme. L'échec nous force à penser différemment. Il remet en question nos hypothèses, nous oblige à prendre du recul, à réévaluer et à innover. Lorsque nous échouons, nous nous retrouvons souvent à chercher de nouvelles façons d'aborder les problèmes, de nouvelles solutions aux défis. C'est ce processus d'essai et d'erreur, de réévaluation constante et d'amélioration qui mène à une véritable maîtrise. L'échec nous donne la liberté d'expérimenter, de prendre des risques et d'explorer des territoires inconnus sans le fardeau de la perfection qui nous pèse. L'échec n'est pas quelque chose à craindre ou à éviter, il fait partie intégrante du chemin du succès. Et c'est grâce à l'échec que nous développons la résilience, la sagesse et la détermination nécessaires pour réaliser nos rêves. Plutôt que de voir l'échec comme un revers, nous devrions le voir comme une opportunité d'apprendre, de grandir et de nous améliorer. Cela fait partie du processus, et sans lui, nous ne deviendrions pas les personnes que nous sommes destinés à être. La clé n'est pas de laisser l'échec vous arrêter, laissez-le vous enseigner, vous façonner et vous préparer à aller de l'avant vers de plus grandes choses. Parce qu'en réalité, l'échec est simplement un tremplin sur le chemin du succès. Dans la vie, nous nous retrouvons souvent pris dans les choses que nous ne pouvons pas contrôler. Les actions des autres, les circonstances qui surviennent ou les événements imprévisibles qui façonnent notre monde. Il est facile de se sentir dépassé par ces facteurs externes, d'avoir l'impression d'être à la merci de tout ce qui se passe autour de nous. Mais lorsque nous nous concentrons sur ce que nous pouvons contrôler, nous ramenons notre énergie et notre pouvoir là où ils appartiennent, en nous-mêmes. La vérité est qu'il y a tant de choses sous notre contrôle qui peuvent avoir un impact profond sur nos vies, et c'est cette focalisation qui nous mènera vers les résultats que nous désirons. L'une des premières choses que nous pouvons contrôler est notre propre état d'esprit. La manière dont nous percevons les défis, les revers ou même le succès joue un rôle important dans la façon dont nous vivons la vie. Si nous laissons les pensées négatives dominer, si nous nous laissons prendre par le doute ou la peur, nous limitons notre potentiel. Mais lorsque nous prenons le contrôle de nos pensées, lorsque nous choisissons de nous concentrer sur la positivité, la croissance et la possibilité, nous ouvrons de nouvelles voies vers le succès. Notre état d'esprit façonne notre réalité, et en prenant en charge notre façon de penser, nous pouvons recadrer les défis comme des opportunités, les voyant non comme des obstacles, mais comme des tremplins vers le progrès. Un autre aspect que nous contrôlons est nos actions. Quelles que soient les circonstances auxquelles nous sommes confrontés, nous avons la capacité de décider comment nous réagissons. Nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs, mais nous avons toujours le choix de la façon dont nous y réagissons. Lorsque la vie nous lance une courbe, il est facile de se sentir impuissant, de vouloir blâmer les autres ou la situation. Mais le vrai pouvoir réside dans le choix de la manière d'agir dans ces moments, que nous nous élevions à la hauteur de la situation ou que nous nous laissions vaincre. En nous concentrant sur nos actions, nous prenons la responsabilité de nos vies et nous cessons d'attendre les conditions parfaites pour faire des progrès. Nous réalisons que même de petites actions constantes s'accumulent et qu'elles sont sous notre contrôle. Notre temps est un autre élément que nous pouvons contrôler. Le temps est l'une des ressources les plus précieuses que nous ayons, et pourtant, si souvent, nous le gaspillons en nous concentrant sur des choses qui ne nous servent pas, s'inquiéter du passé, stresser à propos de l'avenir ou se laisser prendre par des choses hors de notre influence. Mais la façon dont nous passons notre temps est entièrement sous notre contrôle.
Nous pouvons choisir d'investir notre temps dans la croissance personnelle, dans les relations, dans un travail qui s'aligne sur notre objectif et dans des activités qui nous apportent de la joie. Le temps est quelque chose que nous ne pouvons jamais récupérer, donc plus nous décidons consciemment comment le passer, plus nous serons épanouis et productifs. Nous contrôlons également l'effort que nous mettons dans nos objectifs. Il est facile de se laisser distraire ou décourager lorsque nous ne voyons pas de résultats immédiats, mais le succès exige un effort constant, jour après jour. L'effort que nous mettons pour nous améliorer, développer de nouvelles compétences et faire avancer nos objectifs est entièrement sous notre contrôle, indépendamment des facteurs externes. Nous pouvons choisir de donner le meilleur de nous-mêmes dans chaque entreprise, aussi petite soit-elle. C'est la discipline et la persistance que nous appliquons à nos objectifs qui mènent finalement au succès. En nous concentrant sur l'effort que nous exerçons, nous gardons le contrôle de nos progrès et nous pouvons continuer à accumuler de l'élan même lorsque le chemin à parcourir est incertain. Un autre facteur important sous notre contrôle est nos habitudes. Les routines quotidiennes et les comportements que nous pratiquons façonnent nos vies de manière profonde. Ce sont souvent les petites habitudes, apparemment insignifiantes, qu'il s'agisse de la façon dont nous commençons notre matinée, de la manière dont nous gérons le stress ou de la façon dont nous donnons la priorité à notre santé, qui ont le plus grand impact sur le temps. Lorsque nous prenons le contrôle de nos habitudes, nous créons une base pour le succès. Plus nous sommes intentionnels dans les habitudes que nous cultivons, plus nos actions s'alignent sur nos objectifs. Et à mesure que ces habitudes se développent, elles créent un changement durable que nous ne voyons peut-être pas immédiatement, mais dont nous bénéficierons à long terme. Nous contrôlons notre engagement envers la croissance. La vie est un voyage continu d'apprentissage et d'évolution. Bien que nous puissions contrôler la façon dont les autres grandissent ou les circonstances qui pourraient nous affecter, nous pouvons choisir de nous engager dans notre propre développement personnel. Que ce soit en lisant, en cherchant des retours, en apprenant de l'échec ou en sortant de notre zone de confort, notre croissance est entre nos mains. En prenant la décision consciente d'investir en nous-mêmes et dans notre développement, nous nous plaçons dans la meilleure position pour réussir, quels que soient les défis auxquels nous sommes confrontés. Lorsque nous nous concentrons sur ce que nous pouvons contrôler, nous cessons de gaspiller notre énergie sur des choses qui sont hors de notre portée. Nous cessons de nous stresser pour des choses qui n'ont pas d'importance et nous dirigeons plutôt nos efforts vers ce qui compte vraiment. Notre état d'esprit, nos actions, notre temps, notre effort, nos habitudes et notre croissance. Ce changement de focus nous permet de prendre en charge nos vies et de créer les résultats que nous désirons. Bien que nous ne puissions tout contrôler, nous pouvons contrôler la façon dont nous réagissons, la façon dont nous agissons et les choix que nous faisons chaque jour. Et ce faisant, nous nous positionnons pour vivre la vie que nous désirons vraiment. L'action est le catalyseur qui nous propulse vers l'avant. Il est facile de se laisser prendre dans la planification, la réflexion et l'imagination de ce que nous voulons accomplir, mais sans action, rien ne change. La simple vérité est que l'action crée de l'élan. Lorsque vous faites le premier pas, aussi petit qu'il puisse paraître, vous mettez les roues en mouvement. Cela génère de l'énergie, renforce la confiance et rend le pas suivant plus réalisable. Chaque action que vous entreprenez, quelle que soit son insignifiance apparente sur le moment, se compose avec le temps, créant une force qui peut vous mener vers vos objectifs. L'inaction, en revanche, nous maintient bloqués. Plus nous attendons, plus le chemin peut sembler accablant. Nous nous disons que nous avons besoin de plus de préparation, de plus de connaissances, de plus de certitude. Mais la réalité est que l'attente du moment parfait conduit souvent à la paralysie. Plus nous réfléchissons, plus nous donnons du pouvoir à nos doutes et à nos peurs. L'action brise ce cycle, c'est l'antidote à l'hésitation, et plus vous agissez, plus il devient facile de continuer. L'élan est construit sur le simple principe que le mouvement crée plus de mouvement. Une fois que vous commencez, même si les progrès sont lents, l'élan s'accélère. Chaque décision d'agir s'appuie sur la précédente, et vous commencez à voir comment chaque pas, aussi petit soit-il, vous rapproche de la destination souhaitée. C'est dans l'acte de faire que nous construisons de l'élan.
Pensez à tout projet, habitude ou objectif que vous avez jamais poursuivi. Le premier pas est souvent le plus difficile, car le chemin à parcourir semble incertain. Mais une fois que vous commencez, vous gagnez en clarté. Vous commencez à voir des opportunités et des solutions qui n'étaient pas évidentes auparavant. Chaque action que vous entreprenez apporte de nouvelles perspectives et connexions. Vous apprenez, vous vous adaptez et vous évoluez. L'élan crée sa propre énergie, et avec cette énergie vient le progrès. Même les jours où les résultats ne sont pas immédiatement visibles, le fait de continuer d'agir, de ne pas vous laisser arrêter, est ce qui vous fait avancer. L'élan nous aide aussi à surmonter les obstacles. Il est facile de se décourager lorsque des défis surgissent, surtout si nous avons l'impression d'avoir peu progressé. Mais lorsque nous continuons d'avancer, même si ce n'est qu'un petit pas, nous commençons à voir tout le chemin que nous avons parcouru. Plus nous avançons, plus nous devenons confiants dans notre capacité à gérer les difficultés. Lorsque nous arrêtons de bouger, nous stagnons, et les obstacles semblent plus grands qu'ils ne le sont réellement. Mais lorsque nous sommes en mouvement, même les défis les plus difficiles semblent plus gérables. L'action bâtit la résilience, et à mesure que nous surmontons un obstacle après l'autre, nous devenons plus capables de faire face au suivant. La constance dans l'action est essentielle pour bâtir un élan durable. Il ne s'agit pas de faire d'énormes bonds d'un coup, il s'agit de se présenter régulièrement et de faire le travail jour après jour. Les petits pas s'accumulent. Il ne semble peut-être pas grand-chose sur le moment, mais avec le temps, il se transforme en quelque chose de bien plus grand. L'action constante crée un rythme, un flux qui vous aide à bâtir de l'élan et à continuer d'avancer, même lorsque les progrès semblent lents. Il est facile de perdre de vue vos objectifs lorsque vous ne voyez pas de résultats immédiats, mais la beauté de l'action constante est qu'elle n'exige pas la perfection, elle exige juste de la persévérance. Plus vous persistez, plus vous accumulez de l'élan, et finalement, cet élan vous emmène au-delà de ce que vous pensiez autrefois possible. L'action nourrit également la motivation. Beaucoup de gens attendent de se sentir motivés avant d'agir, mais la vérité est que la motivation vient souvent après que nous ayons agi. Lorsque vous commencez à faire quelque chose, même si ce n'est qu'une petite tâche, vous créez un sentiment d'accomplissement. Ce sentiment de progrès suscite la motivation, ce qui vous encourage à continuer. L'élan devient donc un cycle qui s'auto-entretient. Plus vous agissez, plus vous vous sentez motivé, et plus vous vous sentez motivé, plus vous agissez. C'est une boucle puissante qui stimule le progrès. La clé pour maintenir l'élan est de ne pas se concentrer sur la perfection ou le résultat final, mais sur le processus. L'action n'a pas besoin d'être parfaite, elle a juste besoin de continuer de se produire. N'attendez pas les bonnes conditions ou le moment parfait, le bon moment, c'est toujours maintenant. En continuant d'agir, vous bâtissez la confiance, affinez votre approche et apprenez en chemin. Chaque pas que vous faites, aussi petit soit-il, crée de l'élan qui vous propulse vers le succès. Et avec le temps, vous constaterez que l'élan que vous avez bâti est devenu si puissant qu'il vous porte même à travers les moments les plus difficiles. L'action est le pont entre là où vous êtes et là où vous voulez être. C'est la force qui transforme les rêves en réalité. Lorsque vous passez à l'action, vous ouvrez un monde de possibilités, et l'élan que vous créez à chaque pas vous propulse vers vos objectifs. Alors, faites le premier pas, puis le suivant, puis le suivant. Amen. Mes chers amis, bien que ce message s'arrête juste au moment de conclure, la puissante vérité sur l'action a été clairement proclamée. Le potentiel dormant ne suffit pas, l'intention sans l'exécution ne mène nulle part. L'action est le catalyseur divin qui transforme les rêves et le potentiel en réalité. Ne vous laissez pas paralyser par la peur de l'échec ou par la poursuite illusoire de la perfection. Embrassez l'action imparfaite et constante, car c'est elle qui bâtit la résilience, génère l'élan et vous propulse vers l'avant. Contrôlez ce qui est sous votre pouvoir, votre état d'esprit, vos actions, votre temps, vos efforts, vos habitudes et votre engagement envers la croissance. C'est en gérant ces aspects intérieurs que vous influencez le monde extérieur. Rappelez-vous que l'élan vient en bougeant. Le premier pas est le plus crucial.
Une fois que vous commencez, même modestement, le mouvement crée l'énergie nécessaire pour continuer. Ne remettez pas à plus tard ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Votre futur vous attend, et il est construit action par action, décision par décision. Levez-vous, ayez confiance en la grâce de Dieu qui vous fortifie, et agissez. Votre potentiel est immense, mais il ne se manifestera que par l'action que vous choisissez de prendre dès maintenant. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus votre Seigneur et Sauveur. Voulez-vous prier avec moi? Dites, Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur, je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur. Merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Amen. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit dans les eaux du baptême, vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Rejoignez une bonne église fondée sur la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place dans votre vie. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui pourrait être béni, partagez-le lui pour nous aider.